et t'asseoir près du feu. Ce soir, je te parle de ces signes que les anciens ne prenaient jamais à la légère. Il y a des histoires qui reviennent souvent dans les familles, pas toujours des histoires de fantômes, pas toujours des apparitions, pas toujours des maisons hantées. Parfois, c'est bien plus simple que ça. Un chien qui hurle au milieu de la nuit, un oiseau qui frappe à la fenêtre, une horloge qui s'arrête sans raison. Un rêve tellement réel qu'on se réveille avec le cœur serré. Et quelques heures plus tard, le téléphone sonne, une nouvelle arrive. Quelqu'un est parti. Pendant longtemps, les anciens croyaient que la mort ne venait pas toujours sans prévenir. Parfois, disait-il, elle envoyait un signe. Imagine une vieille maison loin de la ville. Il fait noir depuis longtemps. Le poêle craque doucement, la famille dort. Puis dehors, un chien se met à hurler. Pas un jappement normal, pas un bruit de garde, un hurlement long, triste, presque humain. Dans certaines croyances populaires, quand un chien hurlait comme ça la nuit, surtout en fixant un coin vide, une porte ou une fenêtre, les anciens devenaient silencieux. Parce qu'on disait que les animaux voyaient ce que nous, on ne voit pas. Ils sentaient des choses avant nous. Les présences, les changements, les départs. Une grand-mère pouvait se lever, regarder par la fenêtre puis murmurer « Ce n'est jamais bon signe. » Aujourd'hui, on peut dire que c'est seulement un chien qui a entendu un bruit. Un animal qui réagit à quelque chose. Le vent, une bête dans le bois ou une odeur. Un son trop loin pour nos oreilles, peut-être. Mais dans les maisons anciennes, ces sons-là, ils restaient dans la mémoire. Surtout quand le lendemain matin, quelqu'un apprenait qu'un proche était décédé pendant la nuit. Et là, le hurlement devenait plus qu'un bruit. Il devenait un avertissement. Il y a aussi l'oiseau. Dans plusieurs familles, on disait qu'un oiseau qui frappe à la fenêtre, ça annonce rien de bon. Pas parce que l'oiseau est mauvais, mais parce que la fenêtre symbolise une frontière. Dedans, dehors, le monde des vivants et ce qui rôde autour. Imagine la scène. Une femme est seule dans sa cuisine, il est tôt le matin, la maison est calme. Soudain, pow! Elle lève les yeux. Un oiseau vient de frapper dans la fenêtre. Elle reste immobile, puis l'oiseau revient. Pow! Une deuxième fois. Dans certaines croyances, on disait qu'un oiseau qui insiste à la fenêtre pouvait annoncer une visite, une mauvaise nouvelle ou un deuil. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens racontent des histoires comme ça. Ma mère disait toujours qu'un oiseau qui frappait dans la vitre, il fallait s'attendre à une nouvelle. Ma grand-mère fermait les rideaux. Chez nous, on disait que c'était une âme qui passait. Est-ce que c'est vrai? On ne peut pas le prouver. Mais ce qui est troublant, c'est que ces croyances existent un peu partout sous des formes différentes. Comme si depuis très longtemps, les humains regardaient les oiseaux comme des messagers, des êtres entre ciel et terre. Et quand un messager frappe à ta fenêtre, tu te demandes toujours ce qu'il vient annoncer. Ensuite, il y a l'horloge. L'horloge qui s'arrête à l'heure exacte d'un décès. C'est un des récits les plus étranges dans les histoires familiales. Pas parce que c'est spectaculaire, au contraire. C'est discret, silencieux, presque banal. Une horloge au mur, un tic-tac habituel, puis plus rien. Elle s'arrête. Et plus tard, on apprend qu'au même moment, quelqu'un venait de mourir. Dans les vieilles maisons, l'horloge était plus qu'un objet. Elle rythmait la vie. Les repas, le travail, les visites, les nuits. Fait que quand elle s'arrêtait sans raison, on avait l'impression que le temps lui-même venait de retenir son souffle. Certaines familles racontent que l'horloge d'un grand-parent s'est arrêtée au moment de son dernier souffle. D'autres disent qu'une montre ancienne rangée depuis des années s'est mise à refonctionner. Puis s'est arrêtée. Coïncidence? Mécanisme fragile? Souvenir reconstruit avec le temps? Peut-être. Mais dans ces histoires-là, le détail qui glace le sang, c'est souvent l'heure. Parce que l'heure, elle reste. On peut oublier les mots exacts, on peut oublier qui était dans la pièce, mais on n'oublie pas qu'une horloge s'est arrêtée à 2h17.
et que c'est l'heure qu'on a retrouvée plus tard dans l'histoire. Les rêves, eux, sont encore plus troublants. Parce qu'un rêve, personne d'autre ne peut le voir. Il arrive seul dans le noir, dans ta tête. Et parfois, il laisse une impression qui ne part pas. Quelqu'un rêve d'un proche qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Dans le rêve, la personne est calme, elle sourit, elle parle pas beaucoup. Elle dit seulement « Je venais te dire au revoir. » Puis le rêve se termine. Le lendemain, la nouvelle arrive. Dans presque toutes les familles, il y a quelqu'un qui a déjà entendu une histoire de ce genre-là. Une visite en rêve, un au revoir, une personne décédée qui apparaît avant même qu'on sache qu'elle est partie. Pour les sceptiques, le cerveau fait des liens après coup. On rêve souvent, on oublie la plupart des rêves, et quand quelque chose arrive, on se rappelle celui qui semble avoir un sens. C'est possible. Mais pour ceux qui l'ont vécu, c'est pas aussi simple, parce qu'ils diront que ce rêve-là était différent. Plus clair, plus lourd, plus réel. Comme si c'était pas un rêve. Comme si quelqu'un était vraiment venu. Puis il y a la Banshee. Dans les légendes irlandaises, la Banshee est probablement l'un des présages de mort les plus connus. On raconte qu'elle apparaissait près d'une maison lorsqu'un deuil approchait. Elle venait pas pour tuer, c'est important. La Banshee n'était pas toujours décrite comme un monstre. Elle était parfois une femme pâle, vêtue de blanc ou de gris, parfois jeune, parfois vieille, parfois belle, parfois terrifiante. Mais dans toutes les versions, il y a son cri. Un cri long, déchirant, un pleur qui traversait la nuit. Imagine une famille couchée dans une maison isolée. Tout est calme, puis dehors, il y a une femme qui pleure. Pas près de la porte, pas dans la rue, juste assez près pour qu'on l'entende. Personne n'ose ouvrir, parce que les anciens savaient ce que ça voulait dire. Quand la Banshee pleurait, c'était jamais pour rien. Elle venait annoncer qu'un deuil approchait. Quelqu'un dans cette maison allait bientôt manquer à la table. C'est ça qui rend la légende aussi forte. Elle court pas après toi, elle ne t'attaque pas, elle défonce pas la porte, elle pleure. Et parfois, c'est beaucoup plus effrayant. Parce que son cri, il dit pas « je viens te chercher », il dit « c'est déjà commencé ». Ce qui est fascinant avec tous ces présages-là, c'est qu'ils ont souvent un point commun. Ils arrivent avant l'appel, avant la nouvelle. Et c'est ça qui dérange. Parce qu'après un deuil, on cherche des signes. On repense à la journée d'avant, aux rêves bizarres, aux chiens qui hurlaient, à l'oiseau dans la fenêtre, à l'horloge arrêtée, à cette sensation étrange qu'on n'arrivait pas à expliquer. Puis soudain, tout semble avoir du sens. Peut-être que les présages existent vraiment, ou peut-être que notre esprit refuse que la mort arrive sans prévenir. Peut-être qu'on a besoin de croire qu'il y avait un signe, une dernière chance de comprendre, une dernière trace, un dernier message. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nier, ces histoires-là traversent les générations. Elles passent de bouche à oreille, une grand-mère raconte, une mère répète, un enfant écoute sans trop y croire. Puis un jour, cet enfant-là grandit. Et quelque chose arrive, un bruit, un rêve, un oiseau à la fenêtre. Et là, même s'il est devenu adulte, il repense à la phrase de sa grand-mère. Fais attention, c'est jamais bon signe. Alors, ce soir, je te dis pas que tous les présages sont vrais. Je te dis pas qu'un chien qui hurle annonce forcément la mort. Je te dis pas qu'un oiseau à la fenêtre est toujours un message. Mais je te pose la question. Pourquoi ces croyances reviennent-elles souvent? Pourquoi des familles dans des régions différentes racontent-elles parfois les mêmes signes? Pourquoi certaines histoires, même racontées doucement, donnent encore des frissons? Peut-être parce que la mort fait peur. Peut-être parce que l'inconnu fait peur. Ou peut-être parce qu'au fond, on sent parfois les choses avant de les comprendre. Alors dis-moi, frissonneur, dans ta famille, est-ce qu'il y avait un signe qu'on ne devait jamais ignorer? Un rêve, un animal, une horloge, un bruit dans la maison, une vieille croyance qu'on t'a répétée quand tu étais jeune. Raconte-le-moi en commentaire,
Parce que parfois, les histoires les plus troublantes viennent pas des livres. Elles viennent de nos familles. Ce sont leurs mots, pas les miens.